Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission C'est votre avenir sur Sud Radio. Et comme chaque jour, entre 16h et 17h, on se retrouve pour explorer ensemble ce qui vous anime et aussi ce qui vous questionne. Alors on parle de vos choix, de vos ressentis, de vos intuitions, et ici c'est votre espace, votre moment à vous. Et comme chaque mercredi, eh bien j'ai le plaisir d'être accompagné de Damien du cabinet voyanceauféminin.fr pour vous accompagner aussi avec moi et vous guider avec bienveillance. Alors, une situation vous semble vous bloquer, vous avez des doutes, des interrogations, mais vous n'arrivez pas à sortir de ces blocages-là. Un tournant à prendre dans votre vie sentimentale, familiale, professionnelle et surtout affective, parce que Damien est le spécialiste de l'amour ou tout autre sujet aussi qui vous tiennent à cœur. Appelez-nous dès maintenant 0826 300 300 ou vous pouvez aussi nous rejoindre par un SMS en envoyant le mot avenir suivi de votre message au 7 20 18. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, on est mercredi et c'est le jour où Damien est là, présent avec nous dans les studios de Sud Radio. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Bah oui. Et apparemment, je vois que tu as les énergies, tu es super bien aligné aujourd'hui. Ah, mais alors pourquoi je suis super bien? C'est comme ça, c'est un ressenti? Ouais, c'est une vibration particulière, je sens que ça va être une belle émission, pleine de révélations et pleine d'anecdotes. Merci Damien. Alors tu sais qu'on a traversé, il y a eu une éclipse lunaire, il y a eu la pleine lune de dimanche. En France, sur le plan politique, il y a eu des changements et tout ça. Est-ce que tu sens que la vibration va remonter, que tout ça va s'élever un petit peu, parce que depuis ces derniers jours, ça a été quand même un peu, déstabilisant, non ? Oui, moi je reste toujours persuadé, tu connais maintenant un petit peu mon adage, après la tempête, il y a toujours un arc-en-ciel, moi je reste très positif, et des fois il faut une bonne tempête pour balayer le bois mort, comme dit l'expression. Après la pluie, le beau temps. Je rappelle à nos auditeurs, parce que la semaine dernière tu étais là, peut-être qu'aujourd'hui il y a de nouveaux auditeurs qui nous écoutent. Tu as un don de naissance, tu es médium, tu es coach aussi. D'où ça te provient ce don, Damien ? Depuis toujours, toujours, j'ai des ressentis très marqués. Je pense que c'est lié un petit peu à mon parcours, qu'on avait parlé un petit peu la semaine dernière, lié peut-être à mon adoption, lié à pas mal de choses. Mais c'est des flashs qui me viennent, des ressentis. Puis je me sens investi d'une mission vraiment. De toute façon, quand on est en don, c'est fait pour redonner, c'est pas fait pour garder pour soi. Oui. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces ressentis pour accompagner, guider, coacher, puis essayer d'aider les gens à prendre les meilleures décisions. D'accord. Et aujourd'hui, tu as un cabinet qui s'appelle voyanceauféminin.fr. On en parlera juste dans quelques instants. Si tu me permets, Damien, on va se retrouver dans quelques minutes. Je vais d'abord laisser la parole aux auditeurs, et puis les auditeurs auront cette chance de pouvoir aussi profiter de ton don et de pouvoir aussi leur répondre avec bienveillance. Avec plaisir. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Clarisse. Merci. Alors Clarisse, vous nous appelez de la Seine-et-Marne. Et vous avez quel âge, Clarisse ? Même si ça se demande pas à une femme, on dit, faut jamais demander l'âge. Écoutez, moi je casse les codes et puis c'est tout. Oui, ça ne me dérange pas du tout. J'ai 47 ans. Vous avez 47 ans. Bon, vous êtes heureuse ? Absolument. Absolument. Bon, aujourd'hui, vous vous posez des questions peut-être sur votre côté professionnel, c'est bien ça ? Non. Non, pas du tout. Non, c'est pas le professionnel. C'est plutôt en termes de mouvement géographique, c'est-à-dire que mon côté professionnel ça va bien. Oui. L'amour. Je sais pas trop, c'est en cours. J'ai un peu envie de me dire, je fais confiance. C'est pas encore ça, mais ça va peut-être venir. Mais je me trouve dans une situation où j'ai choisi une région pour acheter une maison, fonder une famille, etc. Une région qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle où j'ai mes amis, ma famille, etc. Il se trouve que le couple que j'avais fondé n'a pas tenu.
et qu'aujourd'hui, je suis pas trop mal dans cette région-là parce que j'y élève mon enfant avec le papa de mon enfant et que ça se passe bien. Mais j'ai quand même l'espoir de me rapprocher peut-être de ma famille ou alors carrément de changer de région pour un projet. Ou voilà. Donc j'aimerais savoir si ça pourrait se faire. Alors, je vais quand même insister un peu sur le côté professionnel. Clarisse, si vous déménagez, est-ce que ça peut impacter votre côté professionnel ou pas ? Pas vraiment, parce que moi je travaille dans toute la France et même dans le monde entier. Je voyage pour mon travail, donc ça n'a pas un réel impact. D'accord. Bon, mais pour moi, je sens que vous allez avoir un petit changement professionnel, non pas forcément négatif, mais un changement qui risque justement de se positionner, ou en tous les cas une réflexion à avoir sur ce sujet-là. Alors, bien sûr, vous nous appelez pour ce changement géographique. Vous vous êtes donné une échéance par rapport à ce changement-là ? Pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas d'échéance, donc vous avez le temps. Vous avez le temps, vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que votre esprit, votre pensée se focalise sur une période à peu près ou pas ? Non, pas vraiment, mais j'imagine, j'aimerais bien que ce soit pas... trop longtemps. Non plus, quoi. Oui, écoutez, moi j'ai l'impression que effectivement, c'est en pleine réflexion, mais il y a peut-être des choses administratives à devoir bien finaliser ou à réfléchir avant de passer le cap et de franchir le pas vers cette nouvelle vie, même si vous allez dans un endroit, dans un lieu pour vous assez sécurisant, parce que vous allez vous rapprocher d'un lien familial. Donc oui, ça va se faire, mais ça va demander entre 1 et 2 ans, et vous verrez que vous allez obtenir ce changement avec une bonne satisfaction, parce qu'il y aura une opportunité d'un lieu qui sera complètement favorable. Et si vous me permettez, Clarisse, je vais peut-être quand même demander à mon médium Damien, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que d'après toi, Damien, oui, je vois. Ah oui. Bonjour. Un petit zoom dessus en quelques secondes. Damien, d'après toi, est-ce que tu sens qu'elle va passer le cap, qu'il y a un changement ou pas ? Alors, je me suis permis de faire un petit tirage spontané parce que j'aime bien me connecter. T'as eu raison. Et j'ai la carte du papyrus. Ah, le papyrus. Qui est fort en symbolique. C'est très très bon, c'est le symbole d'une bonne nouvelle. Oui. Et je suis d'accord avec toi, ça va prendre quand même un petit peu de temps. Oui. Mais j'ai bon espoir parce que j'ai des belles ouvertures. En tout cas, je vous vois ambitieuse, avoir pas peur et pas froid aux yeux, donc courageuse également. Il y a une bonne nouvelle qui va se dessiner. Mais il faut laisser ce timing, pardon. C'est ça. Et puis le papyrus, c'est le papier. Ça s'écrit dans l'avenir et dans son destin. Tout à fait. Et c'est la symbolique aussi du message, donc du bon message. Il y a le mauvais, et le bon message. Ça, c'est plutôt le bon message. Magnifique. Merci Damien. Et puis, n'hésitez pas, Clarisse, à nous rappeler et à nous tenir au courant. D'accord. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent. Bonjour Laurent. Vous êtes là, Laurent ? Bonjour Alexandre. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Laurent ? Alors d'Occitanie, de l'Occitanie, Sommières, dans le département du Gard. Et je vois que vous avez un petit retour de prédiction. On adore ça, dans l'émission C'est votre avenir, les retours de prédiction. On aime les entendre et surtout, c'est magnifique pour vous. Quel retour de prédiction pour vous avez à nous faire et à nous donner ? Alors, je vous ai appelé en octobre 2024 pour savoir si mes parents allaient déménager dans ma région, car on habitait à 600 km l'un de l'autre. Oui. Et étant fils unique, je voulais qu'ils me rapprochent. Et depuis des années, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à trouver la maison. Eux, ils ne voulaient pas. Ils étaient incertains. Et puis vous nous aviez dit que courant le premier trimestre 2025, ça allait se concrétiser et qu'ils allaient venir. Et effectivement, nous avons trouvé une maison début d'année, en février, et ils sont arrivés au mois de mars. Super. Donc ça s'est même passé dans le bon timing, dans le temps de ce qui a été annoncé. Et aujourd'hui, Laurent, vous posez des questions sur un autre sujet ?
Oui, tout à fait. Oui, je vous appelle pour ma belle-fille, qui est ma fille de cœur. Oui. Et elle est en cours de séparation, donc ça se passe très bien. Si je peux vous faire un petit topo, vite fait. Oui, s'il vous plaît. Oui. Alors donc ils sont pacsés tous les deux depuis quelques années. Ils habitent donc ils ont une maison actuellement, et en parallèle de ça, ils font construire une autre maison, parce que la maison était un petit peu ancienne, et ma belle-fille a découvert par hasard dans des mails et des SMS que son conjoint la trompait depuis plus d'1 an. Ah, d'accord. Et donc, elle l'a découvert sur son téléphone à lui? Alors c'est plutôt messagerie, messagerie par une messagerie internet, et puis aussi par téléphone, mais vraiment par hasard. D'accord. Et c'est une relation qu'il avait une relation extra-conjugale qu'il avait depuis longtemps? Depuis 1 an. Depuis un an, quand même. Et au moment, et depuis plus d'1 an, et en même temps, il signait des papiers pour avoir des prêts pour faire construire avec ma belle-fille. Donc il y a comme un abus de confiance, quoi. Donc, bon, j'imagine que pour votre belle-fille, c'est la douche froide, ça a été compliqué. Aujourd'hui, elle est en cours de séparation. Et quelle est votre question, Laurent? Alors ma question, c'est est-ce qu'elle va se séparer rapidement, parce qu'elle est un peu au bout du rouleau. Est-ce qu'elle va se séparer rapidement, qu'elle va pouvoir se reconstruire, trouver un appartement, parce que là elle est chez son père à nouveau. D'accord. Avec sa petite, parce qu'ils peuvent plus vivre ensemble, c'est plus vivable. Donnez-moi une couleur en pensant à sa situation actuelle, s'il vous plaît. Bleu clair. Un bleu clair. Bon, effectivement, alors, pour moi, elle a besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation. Il lui manque quelques informations. C'est-à-dire que, oui, elle a pris acte de cette tromperie et de cette relation d'adultère, mais il y a quelque chose chez elle où il lui manque une info, où elle a besoin d'aller un peu plus loin. Et je pense que elle a besoin de prendre du recul aujourd'hui pour discuter et peut-être revenir sur ce sujet qui la préoccupe et qui, malheureusement, à fragiliser leur couple et qui l'amène effectivement à officialiser cette séparation. Ensuite, je la sens très vite rebondir. Je la sens être soutenue par un entourage familial, et à partir de là, ça lui permettra de rebondir et lui permettre aussi d'avancer et de rencontrer quelqu'un sur le plan affectif et sentimental, même si c'est peut-être pas aujourd'hui son but et sa priorité, car il faut digérer les choses. Mais vous verrez qu'elle a une rencontre qui va se faire subitement et qui va lui permettre non pas d'effacer, mais de se réconcilier avec la vie, avec l'amour, et puis aussi avec peut-être la jante masculine. D'accord ? D'accord, c'est ce qu'on espère. Est-ce que vous pensez qu'elle risque de trouver un appartement, chose comme ça, assez rapidement? Oui, elle est aidée, elle est accompagnée par un entourage, et c'est pour ça que pour moi il y a quelque chose de très positif dans ce sens-là. Merci Laurent, n'hésitez pas à nous tenir au courant et puis à nous donner de ces nouvelles. D'accord ? Merci. Il y a des petits parasitages. C'est normal, on est en direct. Alors, si vous vous sentez à un carrefour de votre vie un peu difficile, et si vous avez des choix à faire, autant sur le plan sentimental, familial ou professionnel, si vous avez besoin d'un éclairage, d'un regard extérieur, eh bien, c'est le moment. On est là avec Damien pour vous répondre intuitivement et même un peu plus loin avec notre 6e sens. Alors, appelez-nous tout de suite parce que on va faire une petite pause et vous avez juste le temps aussi de faire une pause pour nous appeler au 0826 300 300 ou tout simplement depuis votre cellulaire, votre téléphone, pardon. Eh bien, n'hésitez pas à envoyer un SMS avec le mot à venir et le message qui suit au 7 20 18. On arrive dans quelques minutes. Et pour en finir, ça passe vite. Et oui, on continue ensemble avec vous et pour vous jusqu'à 17h. Alors, c'est une question où vous travaillez. C'est le moment de nous appeler. Je suis là avec Damien. N'hésitez pas, l'antenne est ouverte. Le standard est ouvert au 0826 300 300. Ça va, Damien ? Oui, nickel, plein d'énergie, en pleine forme. Donc j'ai passé une super semaine. D'accord. J'ai une petite anecdote à raconter tout à l'heure suite aux dernière émission de mercredi dernier. J'ai beaucoup pensé à toi, je t'expliquerai pourquoi. Bah alors écoute, on va laisser un peu de suspense et dans quelques minutes justement, tu vas nous raconter tout ça. Mais pour l'instant, je vais accueillir Anna. Bonjour Anna.
Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anna. Merci. Et Anna, vous nous appelez de Nantes. Oui, tout à fait, ouais. Ça va aujourd'hui, c'est pas trop perturbé avec toutes ces histoires de mouvements sociaux? Je suis pas encore sortie de chez moi. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. J'ai travaillé, voilà, et du coup, mais je crois qu'il y a des petits, oui. Il y a des petits incidents. Ouais. Bon, d'accord. Bon. Anna, vous êtes indépendante dans la communication publicitaire. Oui, tout à fait. Très bien. Et je pense que vous avez une question un peu au sujet de votre situation professionnelle, ou bien est-ce que c'est sur autre chose? Parce que là, tout à l'heure, avec Clarisse, je me suis un peu égarée. Non, en fait, oui, c'est bien sur ma situation professionnelle. Oui. Donc, comme vous avez dit, je suis indépendante. J'ai perdu un gros client qui était quasiment mon seul client au mois de février. On ne donnera pas le nom à l'antenne, hein. Non, pas de publicité. Pas. non, pas pour. Et du coup. Mais c'est un gros client, j'imagine. Oui, oui, c'est l'essentiel de mon chiffre d'affaires et c'était régulier en fait. C'est des missions régulières. Et depuis que je les ai perdus, en fait, j'ai essayé un peu de me prospecter, de me réorienter. J'ai fait une petite formation dans l'écriture avec l'IA. Oui. Pour un peu à des nouveaux postes, je réponds à des annonces. Oui. Et je me sens un peu perdue en fait, et j'ai l'impression que rien n'aboutit pour l'instant. Alors, je sais qu'aujourd'hui on parle de l'IA à toutes les sauces, hein, mais quand vous parlez de formation avec l'IA, c'est pour vous perfectionner dans cette technologie-là, ou c'est elle qui vous donne la formation? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une petite formation pour apprendre à générer des contenus avec l'intelligence artificielle, tout en restant quand même, tout en gardant la maîtrise, parce que l'écriture, c'est quand même mon domaine, mais ça peut nous aider à aller plus vite. Et puis, ça peut ouvrir des portes professionnelles. Et depuis que j'ai fait cette formation, j'envisage, parmi toutes mes pistes, effectivement, de faire des petites formations dans le domaine de l'IA. D'accord. Moi-même de former en fait. J'ai déjà trouvé un organisme de formation, mais voilà, c'est pas beaucoup d'heures, donc c'est pas suffisant pour en vivre, quoi. Oui, mais c'est peut-être le moment justement de profiter à surfer sur cette vague, parce que l'IA, c'est en train d'exploser sur notre génération d'aujourd'hui, et voilà, donc vous avez raison. Et vous voulez savoir si ça va fonctionner ou pas, j'imagine. Oui, voilà, je veux savoir ce que je vais retrouver grâce à ça. Est-ce que je fais de la formation? Je vais donner des cours aussi. Mais c'est des petits volumes, si vous voulez, à chaque fois. Donc, c'est pas assez pour en vivre vraiment. Et voilà, je vais savoir si ça va se décanter plus, quoi. Si vous me permettez, Anna, ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas et ne vous dispersez pas trop. Si vous avez envie de le faire, parce que voilà, on est dans la tendance actuelle et tout le monde en parle, donc faites-le. Mais n'oubliez pas de là où vous arrivez. N'oubliez pas aussi de votre savoir-faire dans votre métier. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu fatigué. Vous avez besoin peut-être d'une bouffée d'oxygène, et c'est pour ça que vous avez un regard extérieur, vous avez envie d'aller vers un regard neuf. Mais moi, je vous sens pas complètement vous arrêter avec votre métier actuel. Et au contraire, il faut rebondir, parce que vous avez un CV, parce que vous avez aussi un portefeuille qui a été important, et vous avez de la valeur, et il faut pas fuir à tout ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire, et ce que je ressens, c'est que oui, peut-être que vous avez besoin de créer, de travailler votre créativité, donc peut-être aller sur un peu de la formation, un peu sur de l'IA, tout ça, mais rester dans le secteur et dans le domaine dans lequel vous avez été jusqu'à présent, parce que il y a d'autres offres, il y a d'autres opportunités, alors peut-être pas aussi conséquentes que vous avez eues auparavant, mais en attendant, je ne sens pas que ça s'arrête pour vous, vraiment. Donc il faut persévérer, il faut continuer, et non pas trop se disperser. Est-ce que pour vous ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, tout à fait, ouais, ça me parle, mais comme c'était un peu bouché dans mon domaine de la conception-rédaction, je cherche d'autres pistes, et pour rebondir, pour aussi prospecter, ça permet de recontacter des agences sous un nouvel angle.
Mais sûr. après, le fond, ce que j'aime faire vraiment, clairement, c'est la créativité et l'écriture. C'est ça Bien que j'aime. sûr, mais Le alors côté littéraire. justement, et je vais vous dire, vous savez, souvent, on parle ici d'intuition, et souvent notre intuition nous parle, elle nous parle en premier, mais c'est votre mental, lui, qui va crier le plus fort, c'est lui qui va exprimer le plus fort, et donc il va mettre le bazar dans vos pensées, donc essayez d'entendre murmurer votre intuition de ce qu'elle vous dit, et vous verrez que à partir de là, vous serez amené à avancer et faire le bon choix, et c'est valable pour tout le monde ça. Hein. Donc, ne vous laissez pas disperser par vos émotions. Vous voulez une petite réponse de Damien ou pas? Vous dites oui, ah ben, bien sûr. Ouais. Ah, j'ai eu peur. C'est pas obligé. Damien, en quelques secondes, qu'est-ce que tu ressens? Alors, tirage spontané, j'ai la carte de la prière. Ah, magnifique. Donc ça rejoint quelque chose que tu as dit, Alexandre. Elle a les compétences. Vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez le savoir-faire. Mais il y a, depuis quelques temps, une perte de confiance. Une perte de confiance parce que... Voilà, on a perdu un client important, on se dit est-ce qu'on va rebondir, est-ce que je vais pouvoir continuer à subsister je vais vous donner un conseil, cultiver la pensée positive. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu certains préceptes de la pensée positive. Et je vais vous donner un petit problème du moment. Je vais vous donner un petit exercice, ça prend 2 secondes si vous êtes d'accord, vous le faites tous les soirs et tous ceux d'ailleurs qui nous écoutent. Endormez-vous avec une petite pensée positive du style je vais y arriver, je vais rebondir. Vous endormez avec cette phrase-là. Vous emmenez ça dans votre sommeil, dans votre subconscient, vous vous réveillez le lendemain avec cette phrase positive, et vous allez voir, je suis sûr, la semaine prochaine, vous m'en direz des nouvelles, vous allez me dire, c'est incroyable, ça change pas tout, mais ça conditionne énormément de choses. Super, magnifique. Et là, on reste sur de belles pensées et un rituel sympa à faire. Donc, je recommande de le faire pour tout le monde qui nous écoute aussi. Hein, c'est valable pour tous. Merci à vous, Anna. Et puis, foncez. Je peux juste poser une petite question. On n'a plus beaucoup de temps, Anna. On n'a plus beaucoup de temps. N'hésitez pas à rester à l'antenne. Le standard va vous reprendre et on va pouvoir vous reprogrammer. D'accord ? Ok. Merci. Merci Damien. Allez, Avec plaisir. On va faire une petite pause, hein, Damien. Et si vous aussi, vous osez poser votre question qui vous trotte dans la tête depuis des semaines, des mois, des années, eh bien, vous avez peut-être un doute, une hésitation, une intuition qui n'a pas de doute à ce jour. Eh bien, ensemble, nous allons en parler. 0826 300 300 et aussi, vous pouvez, en attendant cette pause et qu'on revienne à l'antenne, poser votre question par SMS en envoyant le mot avenir suivi de votre message au 7 20 18. À tout de suite. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et ça y est, on vient juste de se rafraîchir. Alors, est-ce que vous avez pensé à envoyer votre petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir et votre message? Est-ce que vous avez pensé aussi à prendre cette pause, comme nous venons de le faire, et à appeler l'antenne au 0826 300 300? En tous les cas, je peux vous garantir que le standard sonne énormément. Donc, n'hésitez pas à laisser aussi vos messages sur le répondeur et on vous répondra, bien entendu, sans problème. J'ai Damien à mes côtés, hein, comme tous les mercredis. Damien, je suis déjà ravi de t'accueillir dans l'émission C'est votre avenir. Et puis, tu as parlé d'une petite anecdote. Et là, moi, je suis curieux. J'imagine que les auditeurs qui nous écoutent là ont envie de savoir de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est ton anecdote, pardon. Alors, suite à l'émission de mercredi dernier, donc comme je suis un petit peu à gauche, à droite, Paris, Bruxelles, Genève, je vis à Genève. Une auditrice. Ah, t'es suisse? Moi, je suis de Genève. Je suis le petit Suisse, le petit Suisse. Ah, j'adore. À Genève, oui. On embrasse toute la Suisse. Hein. Et j'amènerai des chocolats la prochaine fois. Oui, évidemment. Je crois qu'une auditrice m'a reconnu. Oui. Elle a suivi sur YouTube, je pense, l'émission de la semaine dernière. Bien sûr, parce qu'on est rediffusé en direct sur YouTube. Exact. Et incroyable, elle a demandé à la passagère à côté de moi de changer de place. Elle m'a reconnu, oui. Elle m'a demandé de faire une consultation. Est-ce que tu as déjà fait, toi, Alexandre, une consultation à 10 000 mètres d'altitude? Oui. Et oui, mais j'ai vu pas plus que si j'étais sur Terre. Hein. T'as eu plus de flash? J'ai pas eu plus de flash, mais j'ai trouvé que le contexte c'était extraordinaire. C'était génial. Mais t'as un look quand même où on te reconnaît un peu facilement. T'as un look un peu de, je sais pas, d'artiste. Il y a quelque chose, tu vois.
Je te remercie. Alors, du coup, elle m'a bien reconnu, et puis je fais un gros bisou d'ailleurs à Martine. Eh ben voilà, le message est passé. Alors, Damien, on va maintenant, je vais te laisser un peu plus de place dans l'émission, et on va d'abord accueillir Solène. Bonjour Solène. Oui, bonjour Damien, bonjour Alexandre. Bienvenue à Bonjour l'antenne de Sud Radio. Merci. Solène, vous appelez du Vaucluse. Oui. Oui. Et vous allez raconter un peu votre histoire et poser bien sûr votre question à Damien. Et Damien va vous répondre avec efficacité comme toujours. D'accord. Bon, alors je sors officiellement d'une relation un peu compliquée. Monsieur a des blessures pas guéries, et ce qui fait qu'il a un caractère un peu toxique. Et je voulais savoir si éventuellement il allait revenir ou si autre chose m'attend, et si oui, quand. Alors Solène, pardonnez-moi, pendant combien de temps vous avez vécu cette histoire Elle a duré combien de temps? Un petit peu plus d'1 an et demi. D'1 an et demi. Et la rupture s'est passée il y a combien de temps? Alors mi-juillet, ça s'est vraiment terminé mi-juillet. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un événement qui justement qui a été trop difficile et insupportable pour que ça cause cette rupture-là? Il y a eu plusieurs événements, puisqu'il a un caractère très très difficile. Ouais. Donc voilà, il est, puis je pense, un peu instable. Il en demande beaucoup à sa partenaire, beaucoup. C'est d'abord ses besoins et éventuellement les miens après. Damien, Voilà. Damien, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation? Alors, déjà, je me suis permis de faire une petite étude numérologique. Oui. Qui révèle que la compatibilité, c'est une compatibilité difficile. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes très indépendante. Lui, il a besoin de contrôler. Il a de la peine à l'engagement. Donc, ce qui fait qu'on a un gros problème avec la carte que je viens de tirer à l'instant, qui est un problème d'équité. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équilibre. Et si je peux vous donner un conseil, alors je dis toujours, c'est pas la voyance qui décide. Moi, je suis un peu comme un GPS qui donne une direction. Vous êtes toujours au volant, n'oubliez jamais. Je pense que, de ce que je ressens, je pense qu'il faut tourner la page, il faut passer à autre chose, et surtout maintenant, pensez surtout à vous, pensez à vous. Vous pensez trop à l'autre, tout particulièrement à lui. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait autre chose qui m'attendait, et si oui, quand, et puis quelqu'un avec qui ça correspond. Est-ce qu'il y a autre chose, Damien, d'après toi? En l'état actuel, c'est compliqué parce que je le vois, je le sens, puis ça me parvient là à l'instant. Il y a des fêlures, il y a des fractures qui sont encore trop présentes chez vous. Il faut vraiment qu'on déblaye, si je puis dire, les vestiges de cette relation pour pouvoir reconstruire quelque chose dessus. Parce que si on reconstruit quelque chose sur des anciennes ruines, ça sera bancal. On retombe dans des schémas répétitifs. Et je sais, et j'ai vu que vous êtes déjà passé par ce genre de schéma-là. Parce que j'ai vu des souffrances. Ah oui, j'ai vu une grande fêlure, une grande cicatrice rattachée déjà au passé. Donc on retombe sur les mêmes schémas. Et c'est pour ça que il faut aller au-delà, je pense, de est-ce que je vais rencontrer, est-ce qu'il va revenir, est-ce que ça va fonctionner, c'est qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas. Et j'ai des débuts et des brides de réponses. Oh, moi aussi, c'est que je fais pas les bons choix. Ça certainement. Mais si je peux me permettre, Damien, j'ai le sentiment aussi que, alors je rejoins tout à fait ce que dit Damien, et alors à 100%, mais j'ai le sentiment que faut arrêter de vous abandonner à l'autre. Il faut arrêter, je vais pas dire d'acheter l'amour, mais il faut arrêter à tout prix de vouloir séduire l'autre en acceptant tout. Aujourd'hui, il faut penser un petit peu à vous. Et c'est important. Et l'amour, c'est des concessions à deux, et pas forcément que dans un seul sens. Oh, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je me laissais pas faire non plus, mais. Solène, si je peux, pardon. Est-ce que vous connaissez l'exercice du miroir? Dites-moi. Vous vous mettez devant le miroir, vous dites « Je m'aime, je m'apprécie, j'ai le droit au bonheur ». Faites ça. Au début, c'est parfois difficile. Plus vous le faites, plus vous reprenez conscience et confiance de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et c'est comme ça que les gens vont vous aimer, ou l'homme va vous aimer pour ce que vous êtes. Si vous avez de la peine à vous-même vous aimer, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est très réel. Donc reprenez conscience de la femme bien que vous êtes. Exactement, et vous allez augmenter votre estime de vous-même. C'est très important. D'accord ? Bon.
Merci à vous, Solène, et puis surtout revenez vers nous pour nous dire comment ça se passe, votre situation sentimentale et affective. D'accord. D'accord. Merci à vous. Bisous, bonne journée. Merci. Avant de prendre Baptiste qui est à l'antenne avec nous, je rappelle, vous êtes, on va dire, le spécialiste de l'amour parce que vous avez un cabinet qui s'appelle voyanceauféminin.fr. Est-ce que vous avez, je dirais, un talent qui, au niveau de la perception, qui est beaucoup plus affûté par rapport au domaine du sentimental qu'au domaine professionnel ou pas? En réalité, voyance au féminin, il y a plusieurs raisons. Pourquoi ? Première chose, les plus grandes voyantes et les plus grands médiums sont des femmes. Oui. Donc voyance au féminin, vous les femmes, vous avez une sensibilité, une empathie particulière, et c'est pour ça voyance au féminin. Et je vais pas dire que j'ai plus de ressenti, de flash, de vision quand ça touche l'amour, mais 80% des appels, 80% des demandes, c'est le sujet qui est le plus beau, qui est l'amour. D'accord, alors mesdames, si vous voulez poser toutes vos questions sur l'amour, l'affectif, et puis bien sûr sur d'autres sujets, un numéro d'appel 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Baptiste, vous nous appelez d'où ? J'appelle de Cibrac-à-Médoc dans la Gironde. D'accord, alors vous avez fait connaissance... Déjà appelé. Ah, vous avez déjà appelé, d'accord, il y a combien de temps ? Déjà appelé. Il y a quelques mois, à peu près de ça. D'accord. Un peu plus de 6 mois, 6-7 mois. D'accord. Et donc je rappelle aujourd'hui parce que j'ai perdu mon épouse dans un accident, je me retrouve veuf. Et là, j'ai trouvé une compagne avec qui tout va très bien. On s'entend très bien, sauf qu'elle est à 800 et quelques kilomètres de chez moi, c'est-à-dire qu'elle vit à Sisteron et elle doit vendre sa maison pour pouvoir venir vivre avec moi. Mais le problème, c'est que elle a beaucoup de visites de la part de personnes ou d'agences immobilières, mais rien ne se conclut. Alors je voudrais savoir si vous voyez si ça va marcher, si elle va réussir à vendre sa maison et venir vivre définitivement avec moi. Damien, qu'est-ce que tu ressens ? Bonjour Baptiste. Bonjour Damien. 2 choses qui sortent. Un issu de mon étude numérologique et le tirage spontané que je viens de faire à l'instant, la carte de la fusion. C'est génial parce que c'est une carte que je tire très rarement. C'est le symbole d'une très forte compatibilité également numérologique. Par contre, il y a une chose et un point que j'aimerais voir et comprendre, j'ai commencé à mettre le doigt dessus, j'ai une notion financière qui ressort, j'ai une somme d'argent en suspension, donc je pense que c'est lié à la vente de la maison. Mais il faut faire attention de 2 aspects, d'après ce que je peux ressentir là. Un, toi t'es quelqu'un d'ambitieux, de courageux. Oui, c'est quelqu'un qui est très émotive. Très émotive et un peu idéaliste. Attention à ne pas trop lui mettre la pression, à vouloir peut-être trop accélérer le truc. Je comprends, il y a cette envie, cet amour, mais je pense que piano quand même un petit peu à certains points, à certains aspects. D'accord, donc il faut laisser un petit peu de temps. Mais cette maison, elle va pouvoir se vendre, d'après toi ? Oui, ça va se vendre. Ouais, ça va se vendre. Ouais, moi aussi, je le ressens de cette manière-là et je sens un changement, si je peux me permettre, Damien, de compléter. Je sens un changement sur le début de l'année où là, il y a une transition nouvelle, il y a un changement important et sûrement bénéfique et positif pour pouvoir vous rejoindre. Mais effectivement, il faut y aller doucement, lentement, mais sûrement. D'accord. D'accord. Okay. Merci Baptiste et puis surtout plein de bonnes choses et du bonheur à vous deux. Vous le méritez. Merci. Merci à vous. Bonne journée et merci à toute l'équipe. Merci. Alors vous êtes peut-être nombreux à nous écouter, peut-être que ce qu'on vient d'entendre résonne en vous et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez un blocage, une décision à prendre, une relation qui vous échappe, ne restez pas seul avec vos interrogations. On est là pour vous écouter et vous guider. Un seul numéro 0826 300 300. Nous, on va faire juste une petite pause. Damien, ça te va comme ça ? C'est parfait. Voilà. Et on pourrait dire aussi à nos auditeurs d'envoyer un SMS. N'hésitez pas. Avec le mot avenir suivi de votre message au 7 20 18. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval.
Et de retour à l'antenne de Sud Radio dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver, j'allais dire les vrais voix, mais non, c'est les Chevaliers du Fiel et les vrais voix bien sûr après. Alors vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair, ça tombe bien, on est voyant, donc on peut vous mettre un petit peu de lumière dans votre vie et puis ça vous permettra d'avancer ensemble avec bienveillance et surtout, et là je pense que Damien va aussi m'accorder de dire ça sans jugement. On ne juge pas, c'est ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est une analyse, c'est une expertise professionnelle, ni plus ni moins, on ne juge pas. Exactement. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Isabelle, vous nous appelez d'où ? D'à côté du bassin d'Arcachon. À côté du bassin d'Arcachon. Et ça va, il fait beau ? Non, il pleut. Il pleut ? Bon, oui. On a un temps assez particulier en ce moment. Hein. Ouais, c'est clair. De 40, on est passé à 20. Oui, bon, il faut s'habituer, et puis ce sont les saisons comme ça, voilà. Ouais, bien, Isabelle, vous avez, des questionnements concernant votre vie sentimentale. Vous allez nous raconter un petit peu, puis Damien va vous répondre. Alors, ça fait 11 ans que je suis avec Jérôme. On s'est rencontrés sur Facebook et tout, il était marié, j'étais un peu sa maîtresse. Sa femme l'a mis dehors, on a vécu ensemble le temps qu'il se trouvait à un appartement, ça durait 1 an et demi. Donc après, depuis 10 ans, on vit chacun chez soi. Et il y a eu pas mal d'infidélités, je l'ai quitté, la plus longue séparation c'était 6 mois, et là ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est revenus ensemble. Et en ce moment je le trouve distant et je sais pas trop ce qu'il ressent. D'accord. Depuis combien de temps vous le ressentez distant ? Peut-être 2-3 mois. 2-3 mois. Est-ce que vous pressentez un événement ? Est-ce que vous pressentez une relation extérieure qui peut l'amener à avoir un comportement différent ? Je sais qu'après, avec son travail, il a beaucoup de pression et tout. Lui dit que c'est le travail. Après, il est beaucoup sur son téléphone à jouer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il fait. D'accord. Damien, est-ce que tu peux y voir un peu plus clair et guider notre auditrice Isabelle ? Bonjour Isabelle. Bonjour. Au niveau numérologique, j'ai une compatibilité forte. Pas très forte, pas extraordinaire, mais forte. Donc, bonne compatibilité. Vous êtes comme les pièces d'un puzzle, très différents, mais totalement compatibles. Ouais, c'est ça, oui, on n'arrive pas à se séparer, je sais pas. De ce que je peux voir de vous, Isabelle, ouais. J'ai quelque chose qui m'est parvenu assez marquant. Est-ce que vous auriez un don ? Est-ce que vous ressentez des choses particulières ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir parfois des flashs ou des prémonitoires et des ressentis ? Parce qu'il ressort une notion très spirituelle par rapport à vous. J'ai beaucoup de ressentis, ouais. Quand je pense que, par exemple, je travaille chez des personnes âgées, elle sera pas là qu'aujourd'hui, et c'est vrai que ça arrive. Il y a beaucoup de trucs comme ça, oui. C'est un début d'explication. Vous êtes comme une éponge, vous absorbez énormément. Il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de pare-feu, vous prenez tout. Donc vous êtes plutôt dans l'aspect analytique, le côté spirituel, lui, il est beaucoup dans l'émotionnel. Ouais. Donc parfois pas mal impulsif, ce qui peut créer des fois ces distances, et c'est un peu ces formes de désaccord. J'ai la carte du voyage. Le voyage, c'est pas forcément, je vous le souhaite, mais c'est pas forcément aller aux Maldives, mais c'est une envie d'autre chose. Une envie de changement, de transition, de passer à autre chose. Et c'est très difficile parce qu'il y a cette compatibilité au niveau de la numérologie. La cartomancie me dit peut-être voir d'autres horizons. Ouais. Donc je vais avoir plutôt un conseil plutôt tempéré, si vous me permettez. Ouais. Cette relation vaut la peine, mais il y a beaucoup de choses à régler, tout particulièrement son côté à lui. Vous ne pourrez pas le faire à sa place. D'accord. Alors, juste une petite réponse rapide, Damien. Est-ce que, d'après toi, cette relation va durer dans le temps ou ça va s'arrêter ? Dans ces conditions-là, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Par contre, si on redistribue les cartes, il peut y avoir quelque chose de magnifique. D'accord. Je vais aussi vous poser une petite question, Isabelle. Dans l'intimité, on dirait qu'il y a une attraction. Est-ce que vous, dans votre sexualité ensemble, il y a quelque chose de très attractif ?
Mais au début, oui. Je trouve qu'il a plus de libido, je trouve. D'accord, parce qu'il y a quelque chose à retravailler sur cette notion d'attraction, sur l'intimité, il y a quelque chose et il faut peut-être retravailler ça. Mais malgré tout, voilà, la relation, comme le dit si bien Damien, la relation est amenée quand même à s'épuiser, voilà, et à s'étioler dans le temps. D'accord ? D'accord. Et sinon, il voit d'autres personnes ou pas ? Pour moi, je le sens dispersé, je le sens un peu être un peu rêveur, mais peut-être pas avoir une relation soutenue ou une relation extra-conjugale. En tout cas, je le vois pas être dans une relation d'âme-sœur en fusion d'engagement. Est-ce que ça gravite un petit peu autour ? Est-ce qu'il pourrait être tenté ? C'est probable. Bien sûr, oui. Et puis surtout que si vous avez moins d'intimité ensemble, ça reste un homme. Oui. Allez Isabelle, soyez forte et puis pensez à vous et surtout travaillez sur votre objectif et mettez-y une intention qui soit et qui vous permette de vous sentir bien et qui soit en phase avec vos valeurs et votre propre appréciation. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bisous. J'adore le petit bisou à chaque fois. J'aime bien. Je suis un romantique, un affectif. Je suis comme ça. Et je vois Damien qu'en plus on a une particularité aujourd'hui tous les deux. C'est pas la couleur de nos vestes parce que si vous êtes d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez voir qu'on a deux couleurs différentes. Toi c'est plutôt bordeaux et moi plutôt bleu. Mais par contre on a les deux mêmes pochettes et on s'est pas du tout concerté. Allez, bien notre dernière auditrice, faut que le temps passe vite et c'est Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Ophélie. Alors, pour vous, c'est une question sur le plan sentimental et affectif, c'est ça C'est ça, oui, exactement. Du coup, je voulais savoir comment allait évoluer ma relation, car ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de ces nouvelles, et savoir quand on allait pouvoir se revoir. Avec votre conjoint, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Depuis 14 mois. 14 mois, d'accord. Et du jour au lendemain, il a plus donné signe de vie, c'est ça ? Ça s'est arrêté ? Ça s'est pas arrêté en fait, c'est qu'il a été pris par son travail, etc. Et après, j'ai pas eu spécialement de nouvelles. D'accord. Sans explication particulière. Oui, voilà. Damien. Après, il y avait des longues périodes où on se voyait pas parce que il est beaucoup pris par son travail, etc. Mais voilà. D'accord. Damien, que ressens-tu ? Bonjour. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir le prénom de l'heureux élu ? Je l'ai donné en antenne. Je sais pas si vous l'avez vu. D'accord, on respecte. Il n'y a pas de souci. Oui. Effectivement, on ne dit rien. Il n'y a pas de souci. On vous respecte. On respecte je comprends. En tirage spontané. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Ah, la carte de l'adversaire. Ouais, j'ai la carte de l'adversaire. J'ai une présence qui rôde derrière lui. Ah. Une présence. Est-ce que vous avez eu vent ou connaissance éventuellement d'une ex, de quelqu'un du passé, de quelqu'un qui pourrait être tourné un petit peu autour de lui, Ophélie ? Je sais qu'il a eu des deux anciennes relations très mauvaises. Du coup, il avait une mauvaise peur à nouveau de se tromper et tout ça par rapport à ces deux anciennes relations. Mais après, je sais pas spécialement. Donc il faut faire attention, il faut être prudent parce que Damien est en train de vous dire qu'il y a effectivement peut-être une personne avec qui il aurait peut-être des contacts à nouveau il y en a une, c'est sûr, il a des contacts parce que c'est la mère de ses enfants. D'accord, ok. Donc soyez prudent. Parce qu'on doit terminer, je suis désolé. Est-ce que tu vois un avenir avec son conjoint ou pas ? Il faut avoir une bonne discussion. Il faut qu'il fasse vraiment abstraction à certaines choses du passé, surtout qu'elle lui lâche un petit peu la bride, si je peux dire, par rapport à ça. J'ai une notion de manipulation, parce que l'adversaire, c'est quand même une notion de manipulation. D'accord. Donc il faut qu'il gère ce problème-là. D'accord. Donc essayez de prendre votre décision, de prendre du recul sur la situation, de communiquer surtout, parce que je crois qu'il y a un besoin de communiquer. Et voilà. Et après, vous prendrez votre propre décision. D'accord, Ophélie ? D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Damien, c'était un plaisir, ça passe très très vite et on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, je vais rajouter une dernière chose. Tous les gens qui veulent éventuellement me faire un petit coucou et qui veulent m'avoir un petit complément ou autre, ils peuvent m'appeler directement au cabinet de voyance au féminin. C'est les deux cœurs qui se croisent, on peut pas louper. Vous n'hésitez pas si vous voulez me faire un petit retour de ma consultation. Vous êtes le spécialiste de l'amour, c'est parfait. Magnifique. Allez, mercredi prochain Damien et puis moi je vous retrouve bien sûr demain, même heure, même endroit et c'est le moment de retrouver les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir.
Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.